Clémence Billot, Cyril Gay, aux éditions Marchiali. Au tout début, on travaillait au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur. À l'époque, on lisait plein de choses, surtout des polars. On lisait beaucoup de littérature de genre et on lisait de la non-fiction là où on pouvait la trouver. Généralement, c'était de la non-fiction américaine. Nous, on aimait bien celle qui tirait un petit peu dans les coins. On a créé la maison d'édition pour sortir un livre en particulier. C'était Tokyo Vice de Jack Adelstein. Je me souviens, c'est Cyril qui me l'avait apporté et qui m'avait dit « Tiens Clémence, lis ça, ce serait super pour le premier livre de notre maison d'édition ». Et effectivement, dès que j'ai lu le texte, j'ai été emportée. Il y avait à la fois une enquête qui se lit comme un polar sur la mafia japonaise, mais il y avait aussi ce récit d'apprentissage de Jake qui devient journaliste. C'est comme si ce texte rassemblait toutes les palettes de ce qu'on voulait publier chez Marchiali. C'était un récit autobiographique et initiatique, une enquête polareuse mais véridique, un contre-guide d'une contrée exotique. C'était aussi un manuel de journalisme d'investigation. Et puis on est allé voir Guillaume Guilpart, qui était un ami, dont j'aimais beaucoup le travail. Initialement, on était allé le voir pour qu'il s'occupe de la maquette intérieure des livres. Et là, il arrive avec une grosse claque pour nous, la gravure de Tokyo Vice. Nous, on avait dans l'idée de faire quelque chose avec un esprit de collection extrêmement fort parce qu'on savait qu'on sortirait pas beaucoup de livres au début et donc il fallait que chacun soit identifié comme appartenant à la maison Marchiali. On lui a dit, écoute, si tu pars là-dessus, il faudra que tu les fasses toutes sur le même modèle, toutes de la gravure. Il a dit banco, et depuis, il fait tourner sa presse en continu. Ce qu'on aime surtout, c'est les histoires fortes. Sous le prisme d'un point de vue. De la littérature sans fiction. Qui flirte avec la littérature de genre. De la littérature française. Et de la littérature étrangère. Du grand reportage à la Svetlana Alexievitch. Ou bien de l'immersion comme fait Florence Aubenas. 5 ans plus tard, on compte au catalogue 21 titres, des auteurs étrangers, mais aussi des auteurs français. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait la ligne, c'est toujours la même, qui s'affirme de plus en plus. On a eu aussi plusieurs prix, dont le prix du livre du réel, qui est le premier prix en fait à récompenser de la littérature de non-fiction, mais aussi le prix Nicolas Bouvier, qui récompense de la littérature de voyage. C'est 2 grosses reconnaissances pour ce qu'on fait et ce qu'on publie. Aussi, au gré des rencontres, on a commencé à développer les auteurs français, les auteurs francophones. Loin d'aller courir les sujets opportunistes, on va surtout chercher des auteurs que l'on pourra accompagner sur plusieurs textes. C'est important pour nous. On veut des gens qui cherchent à sortir des sentiers battus. Ce qu'on aime quand on rencontre un auteur, c'est la subjectivité et le regard qu'il va porter sur le sujet avant tout. Pour nous, comme éditeurs, c'est un territoire littéraire qui est quasi entièrement à défricher. Et donc en fait, on sait que les surprises vont être au rendez-vous.